Une plongée au cœur du Pays Basque. Réouverte le 22 novembre 2015, la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port est une invitation. Un cheminement de 50 km le long de la vallée de la Nive. Chaque jour, une dizaine de trains express régionaux relient la Basse-Navarre à la capitale économique du Pays Basque. Âgés en moyenne de 60 ans, les éléments de la voie ferrée devaient être modernisés. Un choix stratégique cofinancé par l'État, la région Aquitaine et SNCF Réseau. La région a fait ce choix d'accompagner des alternatives au tout routier. La pression urbaine sur la côte fait que de nombreuses personnes viennent habiter à l'intérieur et puis les jeunes sont aussi amenés à aller vers l'intérieur des terres pour trouver des logements plus accessibles. Donc quand on voit les difficultés pour entrer à Bayonne ou à Biarritz le matin, véritablement le train offrira une alternative. Pour assurer la sécurité et le confort des voyageurs, la voie ferrée a été entièrement rénovée. Une opération de grande envergure qui a dû être effectuée en 2 étapes. En 2010, on avait régénéré la portion entre Bayonne et Cambo-les-Bains. Et maintenant, c'est le tour de Cambo-les-Bains Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour 45 millions d'euros, on refait tout, c'est-à-dire la voie, mais aussi une bonne part des ouvrages d'art, les confortements, parce que la ligne se situe dans des zones de vallée assez sinueuses, avec des parois rocheuses. Donc on refait tout pour assurer un maximum de confort et de sécurité à nos clients. Pour protéger la voie des chutes de pierre, plusieurs opérations héliportées ont été nécessaires. Tout commence ici, sur la drop zone de Saint-Martin-d'Arossa. Une première équipe est chargée d'accrocher un à un les lais de grillage. Ce sont des rouleaux d'environ 10 mètres de long qui viendront couvrir les parois rocheuses le long de la voie ferrée. Un peu plus loin, un deuxième groupe est déjà positionné. Pour les acrophobes, mieux vaut s'abstenir. À certains endroits, les équipes ont parfois dû travailler à 30 mètres au-dessus du vide. Il faut beaucoup de maîtrise et de concentration de la part de chacun, car ici, aucune faute n'est permise. La communication est essentielle et répond à un code bien précis. C'est le chef de manœuvre qui est en liaison radio avec le pilote qui lui dit bon, mais 2 mètres, 3 mètres, station, ne bouge plus. C'est un guidage comme on guide une grue, quoi. Voilà, et le pilote réagit au commandement du chef de manœuvre qui est au sol. Au total, ce sont 48 000 mètres carrés de tranchées rocheuses qui auront été recouvertes de grillages de protection. En plus des contraintes topographiques, le chantier a dû s'adapter à l'environnement. Les équipes ont été sensibilisées à la faune et à la flore classées protégées. Des études d'avant-projet ont même permis de montrer la présence d'espèces protégées référencées dans cette zone. Si la modernisation d'une ligne a pour objectif d'assurer la sécurité des voyageurs, elle permet aussi d'améliorer leur confort. C'est notamment pour cette raison que SNCF Réseau a fait le choix de mettre en place les LRS, les longs rails soudés. C'est des rails de 108 mètres qui sont assemblés, qui arrivent par train, qui sont déchargés, qui sont ensuite posés et assemblés sur place pour former qu'un seul bloc tout au long de la ligne. Et c'est toute la partie aussi géométrie de la voie qui s'en trouve améliorée, moins d'entretien, c'est tout un bloc qui bouge ensemble. Ainsi, entre Cambo et Saint-Jean-Pied-de-Port, ce sont 65 km de rails qui ont été entièrement renouvelés. C'est également le cas des traverses. Écartées de 62 cm chacune, elles composent le socle sur lequel le rail vient se poser avant d'être fixé. Pour remplacer les 50 000 traverses du tronçon, les équipes ont en partie utilisé des chenilles mécaniques télécommandées, les PEMLEM. Grâce à ce système, des blocs de voie neuves de 108 mètres de long sont assemblés puis transportés directement sur site, ce qui a permis de gagner un temps précieux dans le renouvellement de la voie. Pour les zones où l'accès aux machines de grande envergure était plus difficile, il a fallu s'adapter et utiliser des méthodes plus manuelles. On appelle ça les travaux connexes, ou hors suite. Donc on fait ça en méthode routière. On a d'abord tout déposé, puis terrassé. Ensuite on a refait les travaux de plateforme.
Et maintenant, on repose la voie dans le trou avec une pelle et une équipe qui assemble derrière. Ça demande 10 personnes quasiment à l'assemblage, une pelle, devant une autre pelle au terrassement, plus des topos. C'est très lent et donc oui, clairement, c'est compliqué. Lors d'une modernisation de ligne, le renouvellement du ballast est l'une des étapes les plus impressionnantes. Ce rôle est assuré par un train long de 750 mètres, la dégarnisseuse. Alors comment ça fonctionne? C'est une chaîne à griffes qui passe sous les traverses, qui sort le ballast qu'il y a sous les traverses, donc sous la voie. Ce ballast est quand même passé dans un crible qui est incorporé à la machine. Et tout ce qui peut être réutilisable est remis en voie. Le reste est envoyé sur des wagons qui s'appellent des VAT et d'aller les décharger plus loin sur des points qu'on appelle des points de dévadage qui sont et ensuite repris par camion pour être évacués. Pour régénérer la ligne entre Cambo et Saint-Jean-Pied-de-Port, 77 000 tonnes de ballast neuf auront été injectées. Un investissement qui devrait assurer la pérennité de la voie pour au moins 40 ans. C'est ensuite au tour de la bourreuse de venir terminer le travail en venant compacter les pierres sous les traverses. Vient ensuite l'étape de libération du long rail soudé. Son but, obtenir un rail parfaitement homogène et posé à la même température. Première étape, nous coupons le rail. Ensuite, le rail est frappé avec des frappeurs mécaniques ou à la main pour supprimer toutes les contraintes qui auraient pu être créées par les soudures électriques, par les points chauds, par toutes ces choses-là. Ensuite, nous allons le recouper pour pouvoir le tirer et le mettre à la bonne température, qui est de 28 degrés ici. Ultime étape, le passage du Mosin sur l'intégralité de la ligne. C'est un train qui effectue des analyses de données permettant de vérifier la géométrie de la voie. Mise en service pour la première fois en 1898, la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port s'est donc offerte une nouvelle jeunesse. Grâce aux travaux de modernisation, les trains vont à nouveau pouvoir circuler à la vitesse de 70 km/h, permettant désormais aux voyageurs d'effectuer le trajet en moins d'1 heure.